L'entreprise qui a fait du ne jamais vendre son Bitcoin son identité vient de passer 5 semaines consécutives sans acheter une seule pièce. Strategy, le plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin au monde, a plutôt passé la semaine à renforcer discrètement sa réserve de liquidité. Cette réserve atteint désormais 3,750 milliards de dollars. Et la société a levé cet argent en vendant ses propres actions plutôt qu'en touchant au Bitcoin inscrit à son bilan. Sa position en Bitcoin n'a pas bougé du tout depuis un unique achat réalisé le 22 juin. Strategy a également utilisé une partie de cette somme pour racheter ses actions privilégiées, la première opération d'un programme approuvé fin juin. La direction affirme que ce coussin couvre plus de 2 années de dividendes et d'intérêts versés chaque année aux investisseurs. Et avec un Bitcoin proche de 65 000 dollars, ce portefeuille vaut aujourd'hui environ 8,5 milliards de moins que son prix d'achat. Un seul code communiqué dans un aéroport a effacé tout le téléphone d'un homme et Washington cherche maintenant à l'envoyer en prison. Samuel Tunick, militant d'Atlanta, a été écarté à l'aéroport d'Atlanta en janvier dernier alors qu'il revenait de République dominicaine. Les agents frontaliers ont exigé l'accès à l'appareil lors d'un contrôle secondaire sans mandat. Et le code qu'il a saisi était un mot de passe de contrainte. Il s'agit d'une fonction de Graphene OS, une version d'Android renforcée pour la vie privée qui efface l'appareil immédiatement et définitivement en détruisant ses clés. Le parquet l'a inculpé sur la base d'une loi fédérale interdisant de détruire des biens pour empêcher une saisie dans ce qui serait la première affaire pénale américaine liée à cette fonction. Ses avocats plaident que la fouille était illégale, qu'on lui a refusé un avocat et que ses droits n'ont jamais été lus. Il a plaidé non coupable et aucune décision n'est attendue avant octobre. Ethereum va perdre un tiers des validateurs qui sécurisent le réseau et le changement a déjà commencé. Lido, le plus grand protocole de staking liquide, a entrepris de déplacer plus de 265 000 validateurs vers un système reconstruit appelé Curated Module version 2. Ensemble, ces validateurs détiennent plus de 8 millions d'Ethers en staking, soit environ 16 milliards de dollars. La mise à jour les fait passer au format à solde élevé. La même somme se retrouve dans beaucoup moins de validateurs, mais bien plus gros. Elle oblige aussi les opérateurs professionnels à déposer une caution, saisissable en cas de sanction, de détournement de récompense ou d'arrêt prolongé. Le nombre total de validateurs devrait tomber d'environ 880 000 à près de 628 000, réduisant d'un tiers les messages du réseau. La migration prendra des mois et l'ancien système fermera au dépôt en décembre.